est parti pour la partie 2. Donc comme je vous disais, donc je revois mon pote que j'ai vu. D'ailleurs c'est vraiment un super pote voilà, que je connais du judo. Et, euh, et voilà, mon téléphone sonne, je réponds, c'est mon père. Il me dit Juan, ça va? Je lui fais ouais. Il me fait t'es sûr que ça va? Je fais ouais ouais. Il me dit t'as pas de problème et tout? Je lui fais non, non, non. Et moi je savais très bien au fond de moi pourquoi il m'appelait. Et il me dit ta tante elle a eu un appel de la gendarmerie. Je lui dis ah bon? Je dis ah. Et après donc il m'explique et tout. Donc après donc il m'explique tout. Moi je m'excuse auprès de lui, tu vois. Mais lui il reste quand même compréhensible parce que faut savoir que c'est un sujet. Mon père on s'est beaucoup embrouillé avec ça parce il comprenait pas. Enfin c'est pas qu'il comprenait pas, c'est que voilà il y avait des fois des mots qui étaient ce que je vous expliquais, comme le mec, son nom de famille, c'était un mot qui s'employait dans le français et que mon père, des fois, il faisait pas attention, il employait encore ce mot. Mais comme moi, ça restait un traumatisme, et ben, j'étais à fleur de peau sur ça et je partais direct en m'énervant, en fait. Voilà. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, en fait, comment ça s'est produit? Donc déjà, c'est que les voisins, ils m'ont vu. Voilà. Chez lui, c'était pas le mec. Voilà. Là où j'ai vraiment été bête, c'est que c'était pas le mec en fait. C'était son petit ami qui était chez lui et qui venait de se faire opérer du cœur et qui était en rémission. Ça veut dire que moi, je lui ai fait peur. J'aurais pu, je sais pas moi, si j'aurais pu lui faire du mal et tout. Mais voilà, je m'en suis un peu voulu parce que lui, il était responsable de rien de tout ça, tu vois. Il sortait juste avec ses tordures, mais c'est tout. C'est tout. Et du coup, en fait, comment ils m'ont retrouvé? Bah, déjà, j'avais rien sur le visage. Mais, euh, mais en fait, ce pédophile-là, il gardait les photos bien précieusement de nous, qu'on avait pris en étant debout, de profil et de dos. Et il les a montrés aux voisins et à son petit ami pour me reconnaître, en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils m'ont reconnu. Du coup, bah, j'ai été convoqué pas par la gendarmerie, parce qu'après, c'est comme moi, c'était loin. Moi, j'habitais dans une grande ville. C'est la police, le commissariat général de la police. En gros, ils ont confié l'affaire à la police qui était proche de chez moi. En gros, donc c'est le plus gros commissariat de la ville. Mais je suis pas un bandit, hein. Mais bon, bref, donc j'ai été convoqué pour le motif de dégradation de biens privés. Et ça me peinait beaucoup. Ça me peinait beaucoup parce que moi, dans l'histoire, j'étais la victime. J'étais la victime et lui, il avait osé porter plainte contre moi. Vous imaginez? Il a osé me toucher et après, il porte en plus plainte contre moi. Il vient manger chez mes parents. Mais l'humiliation, moi, le soir même, j'avais envie d'y retourner chez lui. Mon pote, il m'a raisonné, mais j'avais envie d'y retourner et vraiment de tomber nez à nez avec lui, vraiment lui, en fait. Bref, donc j'ai été convoqué. Il se trouve que l'officière de police, elle était en arrêt maladie, donc j'ai pas pu la voir. Et je pense que je la verrai jamais parce que j'habite même plus sur le territoire français maintenant. Je refais ma vie, Dieu merci. Dieu merci. Mais voilà, faut savoir que pour finir sur ces histoires-là, lui, les dommages en fait qui ont été mentales sur moi, ça a été des tocs. J'ai eu beaucoup de tocs parce que lui, il faut savoir que quand il m'a touché, il avait été aux toilettes juste avant et moi, comme vous savez que j'avais peur du sida, des choses comme ça. Comme lui, il était homo et tout, tu vois, il y avait ça psychotait, tu vois. Je me disais si lui il a touché son sexe en faisant pipi, après il est venu, il a touché le mien, enfin bref. Ben moi je psychotais, tous les objets qu'il a utilisés en venant manger chez moi, je pouvais plus les toucher. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'une fois on avait été un appart où j'habitais, il y a des voisins qui étaient venus manger, et des amis je veux dire, et tout le monde mangeait, tu vois, et moi je mangeais en étant assis à un autre endroit, tu vois, je mangeais assis sur le canapé, et eux ils me demandaient pourquoi je mangeais pas avec eux, tu vois. Parce qu'il y avait que les chaises, tu vois, et moi je pouvais pas m'asseoir sur une chaise, tu vois, mentalement, j'étais encore traumatisé, tu vois. Mais voilà, après tous les problèmes que ça a engendré sur moi avec les filles, voilà, avec les filles et tout, ben lui, il a rien trouvé de mieux que de porter plainte contre moi, en fait. Mais l'argent, je le reverserai jamais. Il touchera pas un centime de ma part, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Il touchera pas un centime de ma part. Et donc voilà comment se termine l'histoire.
Bon voilà, j'ai abusé peut-être, voilà, j'ai pété un plomb, j'aurais pas dû, mais voilà. Voilà comment ça s'est déroulé. Et puis voilà. Donc j'essaie encore de me reconstruire actuellement. Et voilà, bah, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop ennuyé devant mes vidéos. Et voilà, je vous souhaite une belle vie et que Dieu vous bénisse.